السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته à tous et à toutes. Barakallahu fikum d'être là. Alhamdulillah, Shaima, je vais bien, j'espère que toi aussi. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته من عاصمة باريس. بارك الله فيك، الله يرضى عليك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. Tu passeras un grand salam à ta maman, Papa Ryan. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Le son est parfait, barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakallahu fikum à tous et à toutes. Un grand merci et un grand honneur qu'on soit tous ici autour du Coran, un live toujours autour de la parole d'Allah. Et on remercie notre Seigneur pour ces moments très forts, très riches, très intenses autour du Coran. Se rappeler les histoires de ceux qui nous ont précédés, se rappeler les communautés précédentes, se rappeler aussi les religions précédentes. Eh bien, ça fait du bien et ça nous permet aussi de bien tracer son chemin. Alhamdulillah, un grand merci à vous tous et à vous toutes d'être ici présents dans ce live. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense infiniment. Amin ya rabbal alamin. Surat al-Baqarah, la sourate de la vache, partie 22, pardon. Et aujourd'hui, nous sommes à 260 live ensemble depuis le tout début du confinement. Mashallah, Allahu Akbar, 260 live. Alhamdulillah, on remercie notre Seigneur. Et on va le vivre avec cette 22e partie de Surat al-Baqarah, la sourate de la vache. Cette sourate qui nous fait tant vivre des moments intenses avec Allah et à la fois avec les Bani Israël, les Juifs et aussi avec les chrétiens. Les deux ne s'entendent pas, ces deux communautés ne s'entendent pas et se sont aussi mises d'accord pour déclarer la guerre à l'islam. Donc, alhamdulillah, vous avez dû lire l'article paru sur Instagram ou autre ou ailleurs au sujet du CCIF. La dissolution a été annoncée ici en France. Le Conseil d'État a voté la dissolution du CCIF entièrement ici en France. C'est vous dire que parfois, voilà, c'est un conflit qui ne dit pas son nom. Je ne vais pas parler de guerre, mais d'un conflit qui ne dit pas son nom. Mais voilà, quand la vérité dérange, la vérité d'Allah, eh bien voilà ce qui se passe aujourd'hui. Le CCIF a été dissous ici en France par le Conseil d'État. Il est important d'en parler puisque c'est l'histoire qui se répète, c'est l'histoire qui se manifeste tout simplement. Eh bien, l'islam dérange, c'est la vérité et ça sera toujours comme ça jusqu'à la fin des temps.
À nous d'être de bons musulmans par le bon comportement, par une foi déterminée. C'est-à-dire, je crois en mon Seigneur et puis je m'applique dans ma religion, dans mon comportement envers moi-même, envers Allah, envers les autres. Et on remercie notre Seigneur malgré tout, dans toutes les difficultés. Alhamdulillah, c'est le choix d'Allah malgré tous les efforts déployés. C'est ainsi, c'était écrit ainsi, walhamdulillah. Deuxième sourate du Coran, révélée dans la ville de Médine, avec 286 versets. Nous avons vu ensemble hier le conflit aussi entre les juifs et les chrétiens, mais avec les musulmans. Juifs et chrétiens doivent croire en la même chose que les musulmans. Ça, c'est l'ordre donné par Allah. Il n'y a pas une autre religion aujourd'hui que celle de l'islam. Les chrétiens, les juifs doivent absolument faire la même chose que nous, croire en la même chose que nous, croire aux prophètes, aux messagers, aux anges, au paradis, à l'enfer et appliquer les mêmes lois que nous. On a vu ensemble que la religion, la fitra, c'est la fitra d'Allah, la religion, c'est la religion d'Allah uniquement. Il n'y a pas d'autre religion que celle d'Allah, où on est tous soumis, juifs, chrétiens et musulmans. Et que de Ibrahim à Muhammad, alayhi salatu wassalam, eh bien, ils étaient tous soumis à Allah uniquement. Il n'y a aucune autre religion que la soumission à Allah. On a vu ensemble aussi cette fameuse qibla. Et aujourd'hui, on va revenir essentiellement sur cette qibla. Vous allez voir, subhanallah, qui va faire polémique, qui va faire rage. Et cette qibla, c'est le choix d'Allah uniquement. C'est le choix de notre Seigneur, même si c'était le désir de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la décision d'Allah. Et puis, du levant au couchant, du couchant en levant, au levant, pardon, dans les 4 directions, l'Occident et l'Orient n'appartiennent qu'à Allah. C'est Allah qui choisit sa direction. La première direction, c'était vers Bayt al-Maqdis, Jérusalem. Ensuite, cette direction, cette qibla va changer vers la Kaaba. C'est le choix d'Allah, on s'y plie, que ça plaise ou non. Et la communauté est soumise à Allah. Et hier, subhanallah, on avait vu un petit peu brièvement l'histoire de cette communauté tellement soumise à Allah que, eh bien, en entendant que la direction, la qibla a changé durant la salat du Asr, dans la mosquée des 2 directions, eh bien, ça n'a pas, subhanallah, perturbé les croyants durant la salat. On nous regarde à travers d'Arifton Instagram, donc bismillah, n'hésitez pas à vous connecter sur Instagram pour ceux qui ont uniquement Instagram. Eh bien, cette communauté, subhanallah, en rang, dans la prière du Asr, a changé de qibla dans la salat, durant la salat, pendant la salat. C'est vous dire la soumission, l'amour, la crainte qu'ils avaient pour Allah. Ça, c'est un acte, un moment intense dans l'histoire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une communauté qui priait dans une mosquée et qui s'est dit, nous sommes soumis entièrement à Allah. Quelle belle leçon de sagesse, quelle belle leçon aussi magnifique de prouesse, parce que ça demande aussi une réflexion quasi instantanée. C'est vraiment action-réaction. Et Allah Azza wa Jal nous a démontré dans cet exemple que la soumission, eh bien, on ne réfléchit pas quand il s'agit d'Allah. La qibla était un test, c'est ce qu'Allah nous révèle dans cette sourate. Le changement de la qibla était un test pour les croyants. Qui va suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Qui va rester, qui va camper sur sa position? La première qibla vers Jérusalem ou non? Ça va faire polémique aussi, on va le voir aujourd'hui. Et puis, qui va suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam là aussi? Même aujourd'hui, avec ce test du Covid, qui va revenir à Allah? Qui va se soumettre à son Seigneur, à son Créateur? Qui va revenir avec un cœur plein d'humilité? Alors, Allah n'oublie pas les récompenses de ceux qui avaient accompli la salat avec la première qibla. Puisqu'on a vu dans cette communauté médinoise, subhanallah, la fraternité intense et riche, cette fraternité qui les liait même à ceux qui les ont précédés, c'est-à-dire que ceux qui sont morts juste avant eux, eh bien, ils avaient le souci, morts ou vivants, c'était une seule communauté.
eh bien, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de ressembler, d'avoir le cœur des Médinois et d'avoir cette force de la fraternité qui les unissait, vivants ou morts. Voilà le résumé, subhanallah, de cette 21e partie. Aujourd'hui, on va commencer et on va entamer la 22e partie de Surat al-Baqarah. Il y en aura à peu près 40. Je dis bien à peu près, puisque voilà, c'est à peu près le calcul, mais Allahu a'lam, c'est une supposition. Et Inch'Allah, on va commencer à méditer à partir des versets 144 à 150, Inch'Allah, aujourd'hui. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le verset 144, Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram, wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah, وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Nous voyons bien ton visage se retourner plusieurs fois vers le ciel et nous allons te diriger vers la qibla que tu désires. Alors tourne ton visage vers le champ de direction de la mosquée sacrée et où que vous soyez, alors tournez votre être, votre corps, vers cette direction, et ceux qui ont reçu le livre connaissent très bien la vérité venant de leur Seigneur, et Allah n'oublie pas ce qu'ils font. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous montre, il nous dévoile, subhanallah, qu'il a exaucé le souhait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai dit hier que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas osé demander et invoquer Allah le changement de la direction. Elle était tournée vers Bayt al-Maqdis, Al-Quds, Jérusalem, la mosquée de Jérusalem, et Allah va la changer en offrant ce cadeau à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui avait fait la hijra. Il avait quitté la Mecque, il avait quitté cette terre sacrée. Il avait quitté justement cette maison sacrée, la Kaaba, la maison que Ibrahim alayhi salam a construite avec Ismaïl, et puis ça lui manquait 16 mois, 17 mois, subhanallah, presque un an et demi sans voir la Kaaba. Eh bien, ça commençait à peser pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas osé, mais son regard était tourné vers le ciel et il désirait. Et il voulait, et il aimait la Kaaba, mais il n'osait pas demander à son Seigneur et son Créateur. Et Allah Azza wa Jal lui dit, nous voyons bien ton visage se retourner plusieurs fois vers le ciel. Tu regardes et tu re-regardes et tu re-regardes et tu portes ton regard vers le ciel, comme si tu voulais envoyer un message pour dire, Ya Allah, la Kaaba me manque et j'aimerais vraiment que la qibla change. Alors vous voyez, subhanallah, dans ce verset, ici, Allah Azza wa Jal nous montre qu'il voit tous ceux qui tournent leur regard vers le ciel. Allah nous voit où que nous soyons, même si on n'est pas à la Mecque et qu'on est à Médine, Allah nous voit. Et il nous voit parfaitement. Et quand tu veux invoquer, tu désires, tourne ton regard vers le ciel, Allah te voit parfaitement. Vous voyez, subhanallah, eh bien quand on a un souci, un chagrin, quand on a une difficulté, le fait de tourner son regard vers le ciel, subhanallah, c'est aussi très fort, très riche, très intense, c'est symbolique. Ya Allah, je me tourne vers toi. Ya Allah, c'est vers toi uniquement que je me tourne pour te dire j'ai besoin de toi. Ya Allah, je vis une telle situation, une situation difficile qui me pèse. Ya Allah, j'ai un désir, j'ai une volonté. Vous voyez, subhanallah, c'est un moyen de communiquer avec Allah et de ne pas s'en priver. Donc, ton désir que la Qibla change de direction, nous le voyons. Il n'a pas parlé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah savait très bien ce qu'il y avait dans son cœur. Et nous allons te diriger vers la Qibla que tu désires.
le verset 144 de Surat al-Baqarah, il vient répondre à ce changement de qibla. Alors on tourne ton visage. Ici al-wajh dans le Coran veut dire l'être, tout le corps. Ça n'est pas que le visage pour faire la salat, mais c'est tout le corps. Al-wajh ici, c'est tout l'être du musulman. Vers le champ de direction, vers la direction de la maison sacrée. Donc ici, la Kaaba n'était pas présente devant lui, mais c'était vers la maison sacrée, comme nous tous et nous toutes, où que vous soyez aujourd'hui dans ce live, mashallah. Eh bien, vous avez, subhanallah, votre qibla et votre direction. On n'a pas, subhanallah, la même direction. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et où que vous soyez, alors tournez votre être vers cette direction. Et ceux qui ont reçu le livre connaissent très bien la vérité. Où que tu sois, tu peux te tourner vers Allah. Où que tu sois, tu peux lui parler. Où que tu sois, tu peux regarder le ciel et te diriger vers lui. Où que tu sois, subhanallah, il n'y a pas une seule direction. Il y a toutes les directions d'Allah. Alors, ici, c'est aussi un message pour les Bani Israël, pour les chrétiens. Eh bien, ici, Allah Azza wa Jal nous dit que les Juifs et les chrétiens savent très bien que la vérité, c'est cette nouvelle Qibla. D'accord? Donc, la vérité, c'est la Qibla. La vérité, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager, le dernier des messagers. Et la vérité, c'est le Coran. Allah nous dit, et sa parole est véridique. Allah nous dit, et sa parole est parfaite. Allah nous dit, et aucun doute dans la parole d'Allah. Et les gens du livre, et ceux qui ont reçu le livre le savent très bien. Ils savent que c'est cette qibla et qu'elle a changé. Mais vous savez, l'être humain, il aime polémiquer, il aime blablater, il aime dire ce qu'il ne souhaite pas, ce qu'il refuse pour ne pas s'avouer vaincu. Ils savent que c'est la vérité venant d'Allah et Allah n'oublie pas ce qu'ils font. Et là, c'est une mise en garde pour Ahl al-Kitab, les gens du livre. La Qibla a été la première Qibla, c'est-à-dire qu'elle était vers Jérusalem, Bayt al-Quds, mais c'est le premier verset qui va être abrogé, puisqu'on va par la suite changer de Qibla. Il y avait une première, il y en a une deuxième, et c'est la Qibla définitive. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 145, وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Et par Allah, si tu apportes aux gens du livre toutes les preuves, et absolument toutes les preuves, ils n'auraient pas suivi ta direction, et tu ne suivras pas leur direction. Et les Juifs et les chrétiens ne suivent pas la direction des uns par rapport aux autres. Et si tu suis leur passion, après que tu aies reçu le savoir, donc le Coran, alors tu es vraiment parmi les injustes. Ici, Allah Azza wa Jal nous parle vraiment des Bani Israël ou Nasara. Et si par Allah, Allah jure, wala in, ici le lam, c'est le lam pour jurer. Et si par Allah tu apportes aux gens du livre, ils ont dit en fait que si tu étais resté sur notre Qibla, c'est Bayt al-Maqdis, vers Jérusalem, eh bien nous aurons su en fait que tu es vraiment le dernier des messagers envoyés. Regardez la combine, regardez la ruse, regardez le mensonge. Allah Azza wa Jal, ici, il a changé la Qibla. Ah tiens, la Qibla a changé. Mais comme elle a changé, vraiment, alors si
tu étais resté sur la première qibla, là on t'aurait cru. Là on aurait dit c'est vraiment Mohammed le dernier des messagers. Regardez le mensonge, l'hypocrisie. Et on savait que c'était toi le prophète attendu, le dernier des prophètes. Et ensuite, on t'aurait alors suivi. Mais comme la qibla a changé, donc ce n'est pas toi le prophète. Regardez comment il joue avec Allah, avec son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et oui, les jaloux, c'est une forme de jalousie, c'est un comportement très jaloux. Eh bien, ah tiens, et en fait, ils adorent Allah Azza wa Jal ainsi. C'est au bon vouloir des Juifs, c'est comme ça qu'ils vivaient. Et les compagnons, subhanallah, quand ils ont entendu ça, ils se sont dit, ah tiens, ils sont prêts à changer. Ah tiens, ils sont prêts à se soumettre à Allah. Et Allah va révéler ce verset. Et toutes les preuves que tu leur apportes, ils ne croiront pas. Allah le jure, tu peux apporter toutes sortes de preuves que c'est la Qibla, que c'est la Kaaba, mais ils ne croiront pas. Ils jouent à un jeu très dangereux qui leur coûtera leur place en enfer. Et Allah va donner l'ordre et tu ne suivras pas leur direction. Baytul Maqdis, ça y est, c'est fini. Personne ne change de direction. La direction nouvelle donnée par Allah, c'est la Kaaba. Et là, on est dans l'estime de soi. Là, ça doit renforcer notre estime. Ça doit renforcer notre confiance en Allah. Ça doit renforcer notre affirmation. Non, c'est notre Qibla. Elle est choisie par Allah. Affirme-toi. Et puis, elle doit renforcer notre acceptation de soi. Bah oui, moi, je dois m'accepter et accepter aussi que la situation change. C'est la nouvelle Qibla choisie par Allah. Regardez comment dans une Qibla, les Juifs bouillonnaient. Les Juifs étaient tourmentés à l'intérieur. Comment se fait-il que la Qibla ait changé? Tellement ça les dérangeait. Ah tiens, la Qibla a changé. Si tu étais resté sur notre Qibla, eh bien on t'aurait suivi. Allah, 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 ala al-Yahoud. Comment les Juifs peuvent en fait aller à contresens du vent à chaque fois que la vérité est révélée par Allah. Ici, Allah Azza wa Jal nous révèle encore une fois leur comportement malsain et un comportement qui n'est pas digne de ceux qui aiment Allah. Et les Juifs et les chrétiens ne suivent pas la direction des uns des autres, même entre eux. C'est-à-dire que, pire encore, dans leur propre communauté, c'est-à-dire les Juifs ne veulent pas suivre les chrétiens et les chrétiens ne veulent pas suivre les Juifs dans la Qibla. Mais alors, vous pensez qu'ils vont suivre notre Qibla? Déjà, eux-mêmes, entre eux, ils ne veulent pas se suivre, mais encore moins les musulmans. Alors ici, c'est encore une preuve que ils n'accepteront jamais l'islam et il y aura toujours un conflit avec eux, puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit vous ne suivez pas leur direction. La direction ici est au sens propre. On ne revient pas sur Bayt al-Maqdis, même si on a un amour fort pour la mosquée de Jérusalem et que tout le monde veut entrer dans cette mosquée et faire rak'atain pour avoir une grande récompense par Allah. Mais la communauté musulmane restera forte, digne, elle s'affirme, elle est déterminée, elle est fière d'être ce qu'elle est. Encore une fois, Allah Azza wa Jal nous montre comment être fier de notre religion. Tout simplement. Ne descends pas, ne rétrograde pas avec les Juifs et les chrétiens. On se doit de les respecter, certes, ça c'est obligatoire, mais dans l'aqida, dans les fondements, dans les lois d'Allah, on ne les suit pas. Tout simplement. Cette phrase, elle est forte quand même dans ce verset, puisque c'est une phrase qui affirme, une phrase déterminée par Allah Azza wa Jal, une phrase ferme. Tu ne
Allah Azza wa Jalla nous dit tu ne suivras pas leur direction. C'est acté, c'est validé, c'est décidé, pardon, tout simplement. Et si tu suis leur passion, là le message concerne la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, attention, et si tu suis leur passion, après que tu aies reçu le savoir, al-ilm ici, les savants expliquent que c'est le Coran, que tu aies reçu le savoir, alors tu es vraiment parmi les injustes. Si tu changes pour les suivre eux, tu fais partie de ceux qui ne sont pas au bon endroit. Parce qu'on doit absolument être soumis avec humilité à Allah. Donc, la passion, c'est ce que l'âme désire. Eux, ils désirent et ils veulent qu'on les suive. Attention à se soumettre à notre âme, à nos passions, et de faire l'inverse de ce qui a été demandé par Allah. Et ça, c'est pour toutes les lois d'Allah concernant le livre, le Coran. Et la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les deux. Puisque les lois d'Allah, c'est aussi la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les juifs et les chrétiens, Allah nous révèle leur comportement. Ils descendent de Yaqub alayhi salam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que voilà, la qibla a changé et on se conforme à cette qibla, tout simplement. Et c'est une mise en garde pour la communauté, ne pas oublier, parce que certains pourraient tricher, certains pourraient se rebeller contre ce changement de qibla. Les versets suivants, Allah Azza wa Jal va nous parler de ceux qui avaient le savoir parmi les Bani Israël et qui font des erreurs. Le verset 146, Allah nous dit « Alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun » Ceux à qui nous avons révélé le livre le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Et une partie d'entre eux, c'est-à-dire les savants, cachent la vérité alors qu'ils sont vraiment au courant. Ici, Allah Azza wa Jal nous parle en fait des Bani Israël et surtout une élite, leurs savants. On avait vu, subhanallah, que les savants, lorsqu'ils sont corrompus, ils étaient capables en fait de délaisser la Torah pour aller vers le livre de la sorcellerie. Et que ici, Allah Azza wa Jal nous dit en fait qu'ils connaissent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme ils connaissent leurs propres enfants. Quand on connaît nos enfants, ça signifie quoi? On connaît leur prénom, bien sûr. Ça, c'est important parce qu'ils savent que dans leur livre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Ahmed. Mohammed Ahmed. Alors, le prénom, la date de naissance. Quand on connaît nos enfants, on connaît leurs qualités et leurs défauts. On sait très bien, subhanallah, de quoi ils sont capables. Et ici, en fait, ils connaissaient la description physique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prénom comme je l'ai dit. Et puis, ils savaient très bien comment était sa personnalité, qu'il ne prenait jamais la sadaqa, par exemple. Ils le connaissaient de manière excellente. Et une partie d'entre eux, les savants, ils vont cacher cette vérité. Ils vont en fait la cacher au peuple des Bani Israël parce que ça dérange. Parce que quand le prophète est venu avec la vérité, il va falloir suivre cette vérité, se conformer à cette vérité, c'est-à-dire se soumettre entièrement à Allah. Alors ça dérange. Pourquoi? Parce qu'ils veulent suivre eux leur passion, alors qu'ils sont vraiment au courant. Allah nous le dit. Ils connaissent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme nous, on connaîtrait nos enfants. Et on les connaît bien. On sait, même si on en a 5, 7, on les connaît tous un par un. Et vous avez sûrement entendu vos parents dire hey, je te connais très bien, moi je sais comment tu es. Le je sais comment tu es. Et puis souvenez-vous, Abdullah ibn Salam, ce savant juif qui va se convertir à l'islam, qui va embrasser l'islam, subhanallah, lui-même va confirmer que dans la Torah, il y avait la description de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il va se convertir. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un prophète pouvait répondre aux 3 questions qu'il a posées à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
et il connaissait la description et il va se conformer à notre religion. Versets 147 et 147 uniquement, pardon, Allah Azza wa Jal nous dit Al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin. La vérité provient de ton Seigneur. Je vais expliquer, Inch'Allah. Alors ne sois pas parmi ceux qui doutent. Quelle est cette vérité? Le changement de la qibla, c'est la vérité d'Allah. Ça a fait une grande polémique à l'époque. Comment? On va l'expliquer. Entre les Qurayshites, entre les Juifs, ça a posé un gros problème. Pourquoi? Parce que ça va les déranger. Et ici, Allah Azza wa Jal nous dit qu'en fait, qu'il ne faut pas douter. Parce que certains étaient amenés à douter et certains sont amenés à douter. Comment ça se fait que la qibla change? Pourquoi elle change? On va expliquer comment est arrivé ce doute. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit, c'est le choix d'Allah, le choix parfait, la décision parfaite de notre Seigneur. Et cette qibla a changé par la décision d'Allah. Alors, c'est un message fort pour nous de ne pas douter sur ce changement. Parce que Shaitan, il peut aussi tourner autour et nous faire croire que oui, mais pourquoi on rejette Bayt al-Maqdis? Pourtant, c'est un lieu sacré. Et pourquoi ça change? Oui, mais c'est le choix d'Allah, tout simplement. Et ce verset nous éduque aussi dans le destin qu'Allah Azza wa Jal nous a réservé. Une maladie, on a loupé un diplôme, on a loupé notre permis, il y a eu un accident. C'est le choix d'Allah. C'est comme ça. Il y a un changement dans notre vie. Il faut l'accepter. On n'a pas ce qu'on veut, parfois. Ça va déplaire comme au Bani Israël et Nasara. Eh bien, il faut accepter aussi le destin difficile. Et ça a permis à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'obtenir ce qu'il avait désiré. Donc là, c'est le bon destin. Mais pour les autres, c'était un destin difficile. Et oui, ça a changé, tu n'acceptes pas, tu vas souffrir. Donc ici, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit que quand ça change, pourtant tu as fait des efforts, quand ça change, c'est la vérité d'Allah. Et il ne faut pas douter. Tout simplement. Et tous les jours, on est confronté à ce destin. On a prévu tel plan, on a prévu tel programme, on a prévu telle chose, et ça ne se passe pas comme on le souhaite. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit Al-haqqu min rabbik, la vérité provient de ton Seigneur. Ce que tu vois, ça n'est pas comme tu le souhaitais, mais ça fait partie des plans d'Allah. Verset 148, Allah Azza wa Jal nous dit وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Et à chacune de ces communautés, une direction vers laquelle elles se tournent. Et chaque direction est choisie par Allah et est ordonnée par Allah. Entrez en compétition dans les bonnes œuvres. Où que vous soyez, Allah vous fera tous revenir pour le jour du jugement. Allah est parfaitement capable de tout. Allah Azza wa Jal nous dit ici, et il dit à toutes les communautés, et à chaque communauté, et chacune de ces communautés, une direction vers laquelle elle se tourne, et chaque direction est choisie par Allah. Chaque communauté, Allah lui a choisi sa direction, sa propre direction. Et c'est le choix parfait d'Allah. Alors on s'y plie tous, on l'accepte tous. Et c'est comme ça qu'Allah définit ses ordres. Et entrer en compétition uniquement dans les bonnes œuvres. La qibla, il faut l'accepter. Là où Allah Azza wa Jal nous dit entrer en compétition, c'est-à-dire que relever des défis ensemble, c'est uniquement dans les bonnes actions. Là où il y a le khir, là où Allah nous appelle à œuvrer, à être sincère pour lui, c'est là où on doit tous être dans la compétition. C'est-à-dire qu'on essaye de faire mieux que l'autre, mais pour plaire à Allah uniquement. Et où que vous soyez, Allah vous fera tous venir pour le jour du jugement.
celui qui a la direction vers la Kaaba, celui qui a la direction vers la mosquée Al-Aqsa et une autre direction, et bien de n'importe quelle de ces directions, Allah Azza wa Jal fera retourner tous, toutes ces communautés, nous tous, vers le jour du jugement. Au final, l'objectif c'est quoi? C'est le retour vers Allah. Au final, Allah Azza wa Jal nous dit, la Qibla, c'est un moyen. C'est un moyen. Allah nous teste. Est-ce que tu vas suivre la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que cette Kaaba, elle a un symbole dans ton cœur? Est-ce qu'elle a une place dans ton cœur? C'est quand même la maison d'Ibrahim alayhi salam qu'il a construite. C'est l'œuvre d'Ibrahim. Il a construit les murs de cette mosquée, de cette maison d'Allah Azza wa Jal. La Kaaba n'est qu'un moyen. Et là où les gens se perdent, c'est dans le moyen. La finalité, c'est quoi? C'est de satisfaire Allah. La finalité, c'est le retour vers Allah. Et les gens, très souvent, vont perdre l'objectif, vont se perdre dans le moyen. Le moyen ne reste qu'un moyen, il n'est pas la finalité. On doit tous œuvrer, on doit tous donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ça la compétition, c'est ça aussi le challenge, le défi à relever. Et Allah est vraiment capable de tout. Il peut changer une direction, comme ça, du jour au lendemain, et ça reste le choix d'Allah. Le verset 49 et le verset 150. Allah Azza wa Jal nous dit وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Et d'où que tu sortes, tourne-toi vers la direction de la maison sacrée. Et cette direction est la vérité de ton Seigneur. Et Allah n'oublie pas tout ce que vous faites. Et par là où tu sors, dirige-toi vers la mosquée sacrée. Et de là où vous êtes, tournez-vous tous vers la direction. Et les gens n'ont aucun argument contre vous. Mais seuls les injustes parlent sans argument. Alors ne les craignez pas, et craignez-moi uniquement, et pour que je vous comble de mes faveurs, et pour que vous soyez guidés. Voilà les deux derniers versets où Allah Azza wa Jal va parler de la Qibla. Alors que s'est-il passé chez les Qurayshites? Que s'est-il passé chez les Bani Israël? Les Qurayshites, les Mécois vont dire: ah tiens, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a changé de qibla, a changé de direction. C'était la direction d'Ibrahim et maintenant, alors que c'était ça c'était au début, hein. C'était la direction d'Ibrahim alayhi salam, c'était la direction de la Kaaba, de la maison sacrée, et il se dirige vers Jérusalem. Ça c'était au tout début avant le changement, bien sûr. Ah tiens, il suit Ibrahim alayhi salam et il se tourne vers Jérusalem. Les Juifs, avant le changement, ont dit: ah, il rejette notre religion, mais il se dirige vers notre Qibla. Il y aura toujours des personnes qui vont parler. Il y aura toujours des personnes qui n'iront pas dans votre sens. Il y aura toujours des personnes pour déformer la vérité, pour ne pas l'accepter. Alors, quand, par exemple, je ne portais pas le voile, je parle à celles qui, par exemple, ont avancé dans leur cheminement, eh bien, machallah, elles étaient connues pour, et une fois qu'elles commencent à porter le voile, on va les juger dans leurs défauts, on va les attaquer. Ça, ce sont des attaques, des coups bas. Alors, vous voyez que les gens, quand on ne va pas dans leur sens, ils vont essayer de vous attaquer. Et ça, c'est une loi d'Allah sur terre. Ne soyez surtout pas déstabilisés. D'accord? Quand la Qibla va changer, quand la direction va changer, on va passer de la mosquée de Jérusalem à la mosquée à la Mecque,
Et bien là, les Mécois vont dire, ah, il est revenu vers la direction de ses ancêtres. Il est revenu vers la direction d'Ibrahim alayhi salam. Et il est revenu vers la direction de son pays, puisqu'il était à Médine, et ça s'est passé pendant qu'il était à Médine. Et puis, demain, il va sûrement revenir vers notre religion, le shirk. Et les Juifs ont dit, ah, s'il était resté, en parlant de la communauté, s'il était resté sur notre qibla, on aurait été convaincu que c'était vraiment le prophète attendu. Et maintenant, subhanallah, voilà, il a changé. S'il n'avait pas changé, eh bien on l'aurait suivi. Vous voyez, subhanallah, ici on appelle ça, il y a une expression française, être des girouettes. On se dirige là où le vent souffle. Alors au début c'est ah tiens, et puis maintenant en fait ils ne sont jamais satisfaits. L'être humain n'est jamais satisfait. D'accord? Alors ne cherchez pas à vous justifier. Il n'y a aucun argument. Allah Azza wa Jalla le dit, je reprends le verset. Les versets. Alors 149, Allah nous dit, et d'où que tu sortes, tourne-toi vers la direction de la maison sacrée. Ça c'est l'ordre donné par Allah. On ne revient pas là-dessus. On ne débat pas là-dessus. Et cette direction est la vérité de ton Seigneur. On accepte, Ya Allah. C'est toi qui as décidé, Ya Allah. Et puis, on accepte, tout simplement. D'accord? C'est comme ça qu'on va accomplir la salat. C'est comme ça qu'on va se tourner sans discuter. Et ça n'est pas le choix de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même si c'était son désir. Et Allah n'oublie pas tout ce que vous faites. C'est une mise en garde contre ceux qui désobéissent et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui obéissent. Donc le premier appel d'Allah, c'est engage-toi vers cette direction parce que tu l'as désiré. Et le deuxième appel par rapport à la Kaaba, eh bien c'est engage-toi vers cette direction car c'est la vérité d'Allah. Il y a un souhait. Allah a répondu au souhait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu le choix d'Allah et maintenant, et par là où tu sors, où que tu sois, en France, en Belgique, dans le Maghreb, au Canada, aux États-Unis, en Afrique noire, où que tu sois, en Europe, où que tu sois, Allah Azza wa Jalla nous dit, dirige-toi vers la mosquée sacrée. Et de là où vous êtes, de ton lieu où tu te trouves, tournez-vous tous vers la direction de la mosquée sacrée. Chez toi, dans la mosquée de ta ville, dans ton pays, n'importe quelle direction, tu dois choisir la Kaaba. Alors vous voyez comment Allah insiste et comment Allah Azza wa Jal nous fait le rappel. Si Allah insiste à ce point, c'est qu'il y a une raison et il y a une sagesse. Alors, cette direction, Allahu a'lam, peut-être, subhanallah, qu'il y a une force positive de bien choisir la Kaaba, de bien se tourner, de bien la vérifier et de la chercher. Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous donne un ordre, il n'y a pas d'irtilaf là-dessus. Et de là où vous êtes, tournez-vous tous vers la direction de la Kaaba. Il y a le sens propre, il y a encore le sens figuré aussi. On doit être tous unis. Tous, on s'oriente vers cette Kaaba parce que c'est aussi quelque part le désir de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a là une reconnaissance de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un grand message fort à ceux qui ont rejeté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans la communauté musulmane, parce qu'il y a des musulmans sunnites et chiites, il y a des coranistes, il y a des sectes. C'est la direction et ça ne sera pas une autre direction tout simplement. D'accord? Cette direction, eh bien, elle réunit. Et cette direction, elle permet de rester unis. Et cette direction, c'est le choix d'Allah. On doit suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans cette direction, puisqu'il s'est tourné, il s'est soumis. Et encore plus fort, c'est que pendant la salat, Allah nous a dit, il y en a, ils se sont soumis de manière instantanée.
sans réfléchir. C'est comme ça qu'on doit être. Et Allah ajoute, et les gens n'ont aucun argument. Aucun argument pour dire que il y a ça, et comment ça se fait que... Mais seuls les injustes parlent sans argument. Les Mécois, les Bani Israël, et Allah ajoute, alors ne les craignez pas. Ne les craignez pas. Wala takhafoum, ici, wala takhshawhum, pardon. Il y a une différence entre al-khawf ou al-khashya. Al-khawf, c'est un sentiment dans mon cœur, quelque chose m'a fait peur, et puis dès que j'ai peur, ben, c'est mon corps qui réagit. Soit je cours, soit je suis tétanisée, c'est mon corps qui va réagir quand il s'agit de l'khawf. Al-khashya, c'est une peur, mais en même temps on ressent la quiétude. Al-khushu' fi salat, c'est j'ai peur d'Allah, mais en même temps je suis apaisée dans cette prière. Je suis tellement apaisée que je prends tout mon temps pour savourer la salat. Donc c'est à la fois peur et quiétude, peur et calme, peur et douceur. C'est ça le khashya. Et le khushu' c'est que pour Allah. Donc Allah nous dit ne les craignez pas. N'ayez pas peur d'eux et restez forts parce qu'il ne faut avoir peur que d'Allah Azza wa Jal. Et on se dépêche de lui obéir avec vraiment sérénité. Et Allah nous dit, et pour que je vous comble de mes faveurs, celui qui est dans la crainte d'Allah avec douceur, avec sérénité, avec calme, Allah le comble. Quand on est obéissant, Allah Azza wa Jal nous envoie des cadeaux. Et aussi pour que vous soyez guidés. Allah Azza wa Jal nous dit, ceux qui choisissent la qibla du choix d'Allah, ils seront guidés tout simplement. Alors à nous de bien entendre ces versets, de faire partie de ceux qui seront guidés, ceux qui, je l'espère, sont guidés, qui seront toujours guidés sur le droit chemin. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal définit ses lois, et à nous d'obéir sans réfléchir, d'obéir, subhanallah, sans se poser de questions, ou sans polémiquer, ou sans se dire « Ah ben tiens, oui mais tel savant ou tel savant ». Demandez toujours la guidance à Allah, et d'ailleurs on le demande dans Surat Al-Fatiha « Ehdina sirat al-mustaqim » Seigneur, guide-nous tous sur le droit chemin. Et on en a besoin d'être guidé dans nos choix, d'être guidé dans notre réflexion, d'être guidé dans la science, d'être guidé dans sa responsabilité, d'être guidé dans sa salat aussi, de demander à Allah Azza wa Jal de donner toujours le meilleur et de choisir toujours le meilleur pour soi, parce qu'il arrive qu'on se trompe et parfois on est pris un petit peu par certaines faiblesses, certaines pensées négatives qui vont nous dérouter. Qu'Allah nous permette d'être la meilleure communauté, d'être juste dans notre comportement, dans nos paroles et nos actes, et dans nos pratiques religieuses, d'être juste avec Allah, d'être juste avec les gens, d'être juste avec soi-même, ne pas se faire du tort, c'est très très important. Alors ici, dans les versets qu'on a étudiés aujourd'hui, une partie hier, Allah a beaucoup insisté sur cette qibla. Et le qibla, c'est la direction de la Kaaba, de la mosquée sacrée. Et nous tous, on a envie d'y retourner, de faire une umrah, un hajj. Et nous tous, nous avons cet amour pour la mosquée de Jérusalem, la mosquée où, on le verra, Inch'Allah, où il y a eu, subhanallah, la venue de Moussa, alayhi salam, avec Haroun. Et puis, il y a eu Daoud et Sulaiman, alayhi salam. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette une ziyara, une visite dans ces mosquées sacrées. C'est vrai que ça n'est pas évident avec le Covid, avec ses déplacements, et qu'Allah nous permette, subhanallah, d'être toujours soumis à lui avec humilité, sans rébellion, sans entêtement, sans chercher la polémique, et qu'Allah soit entièrement satisfait de nous. Amin, Allahumma amin. La qibla, nous tous, ensemble, on se dirige aussi vers les bonnes actions, et ensemble, on se dirige aussi vers la sadaqa ici, puisqu'on se doit d'aider notre communauté, les nôtres, et Allah Azza wa Jal sera satisfait de nous.
qu'Allah nous permette d'être toujours meilleurs qu'hier. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. On est à 4361 euros. Si seulement cet après-midi, on pouvait monter à 5000. Juste 5000. Et je m'arrêterai bien là, je vous le promets. 5000 euros. Et comme ça, on aura fait, Inch'Allah, le tiers de la somme. Voilà, barakallahu fikum. N'oubliez pas de cliquer sur le lien, ici épinglé. Et même si on a donné hier ou avant-hier, mercredi ou vendredi, alhamdulillah, la sadaqa, elle continue. On purifie notre intention. Et puis on partage, on tague certaines personnes, on les identifie pour qu'elles puissent, elles aussi, aider la communauté à leur tour. Un grand merci à vous tous, à vous toutes. Ne partez pas, pardon, restez bien. On fera de doua ensemble, s'il vous plaît. Allah yajazikum, restez ensemble, tous ensemble avec nous dans ce live, et ça nous permettra d'avoir un amin encore plus fort et encore plus ferme. Voilà. Alors, s'il y a des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, mashallah, au sujet de cette Kaaba, au sujet de cette Qibla, au sujet de ces deux communautés, les juifs et les chrétiens face aux musulmans. Regardez, le conflit dure, il est permanent. Eh bien, on n'a pas tous et toutes la même direction, mais on a tous et toutes le même Seigneur. À nous de purifier nos cœurs. Amin, barakallahu fikum. Merci pour vos doigts, pour vos invocations et votre présence. Alors, je n'ai pas compris ton message, Shama. Si on est invité chez quelqu'un, on ne peut pas lui dicter. Je n'ai pas compris ton message, Samhini. Y a-t-il un PayPal? Oui, oui, bien sûr, il y a un PayPal pour ceux qui veulent payer par PayPal. Il y a 2 lives ce week-end, Inch'Allah, 21h. Samedi à 21h, j'interviens. La femme dans le Coran, et dimanche à 21h. Des questions-réponses avec un petit rappel juste avant. Concernant le couple et le mariage. Alors, Baba Ryan, comme je te l'ai expliqué hier, je ne sais pas comment il est décédé. Alayhi salam, Moussa, le plus important, c'est de connaître sa vie. Sa mort, je ne sais pas, Allahu a'lam. En tout cas, sachez une chose, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit une très belle chose, c'est que s'il m'avait été permis de vous montrer, il a dit à ses compagnons, de vous montrer le lieu où est enterré Moussa, je vous l'aurais montré, puisqu'il est enterré, subhanallah, vers la mosquée Al-Aqsa. On est à 4371 euros. Si on peut grimper à 4005, 5000, mashallah, ça serait très bien. Alhamdulillah, c'est à nous d'œuvrer sans réfléchir, puisqu'Allah Azza wa Jal a vraiment mis en avant ceux qui œuvraient et qui donnaient le meilleur d'eux-mêmes. On est à 4401 euros. Mashallah, il reste 100 euros et on boucle les 4005. Et puis 600 euros pour boucler les 5000. Mariam Dramé, barakallahu fik, merci pour ton message. Alors je sais qu'on est samedi, sûrement il y en a qui ont des activités ou des courses à faire. Amin, amin, amin. Alors, Lilou Lydia dit « Merci beaucoup, je t'ai connu hier et ça m'a aidé pour ma future conversion. » Regardez, subhanallah, le live a été partagé. Lilou Lydia, nous
nous déclare, Inch'Allah, qu'elle souhaite se convertir. Est-ce que si on est une bonne personne, on finira forcément avec une bonne... redis-moi... est-ce que si on est une bonne personne, on finira avec une bonne personne? Mashallah. Des merci pour le Coran, avec une bonne personne. Alors finir avec une personne où alors sur terre, dans l'au-delà, je ne sais pas. Est-ce que ça parle du mariage? Allahu a'lam. Alors j'ai des difficultés, est-ce que je peux emprunter de l'argent auprès de la banque? Non. Il y a du riba. Si c'est à taux zéro, alhamdoulilah, mais si ça n'est pas à taux zéro, non. Il y a du riba, c'est interdit. Pour le mariage, non, ça ne suffit pas d'être une bonne personne. Ça ne suffit pas puisque le mariage, il va falloir aussi chercher la compatibilité. On peut tomber sur une bonne personne, mais qui ne soit pas compatible avec nous. D'ailleurs, subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, a donné sa fille Fatima à Ali radiallahu anhu, alors que Omar avait fait la demande et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a refusé. Tout simplement, donc parce que les personnalités n'étaient pas compatibles. Voilà, concernant l'emprunt bancaire, demande à Allah Azza wa Jal et surtout récite le verset 26 de Surat Al-Imran, 26 et 27 je crois, 26. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير, tout simplement. Et tu verras qu'Allah Azza wa Jal comblera tes dettes. Alors, Amin, barakallahu fik à la maman de Baba Rayyan, barakallahu fik. Alors, l'association Sbar regarde le live, mashallah, un grand salam à mes frères, à mes sœurs. Bien sûr, on va vous aider, Inch'Allah, et qu'Allah vous récompense infiniment pour ce que vous faites, mashallah. On a 4 560 €, il reste 440 €, juste 440 € pour boucler les 5 000 aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, on fera d'autres lives, je vous le promets, et on bouclera les 16 000 €, bi'idnillah. Donc, vous voyez que les frères Bell sont avec nous dans le live, et subhanallah, ils attendent aussi avec nous pour être prêts pour aider nos frères et nos sœurs en Belgique. Subhanallah, c'est vraiment quelque chose de très valorisant, de très noble ce qu'ils font. Qu'Allah les récompense. Il y en a qui sont sur le terrain, il y en a qui œuvrent d'une autre manière. À nous de les aider et à nous, subhanallah, de les soutenir dans le bien qu'ils font. Allah Azza wa Jal le dit, wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, et entraidez-vous à la bonté et à la crainte d'Allah. Alors, est-ce qu'il y a une autre question Instagram ou pas? Alors, on est à combien, Nawel, s'il te plaît? Ou Abdelrahman, je ne sais plus. Alors, j'ai oublié de faire aujourd'hui Salat ad-Duha.
Si tu as oublié, alhamdulillah, que tu avais l'habitude de faire Salat al-Duha, machallah, on a 4560. Il reste 440 euros, pardon, 440 euros qui donne 4 fois 10, déjà dans un premier temps. Si tu avais l'habitude et que tu as oublié, Allah te l'écrira comme si tu l'avais fait orti, ou bien, je sais, alors, je sais pas si c'est un frère ou une sœur. Salam alaikum, voilà, c'est le frère ou la sœur, salam alaikum, je ne sais pas. J'ai oublié de faire salat ad-duha, bien sûr, Allah te récompensera, même si tu ne l'as pas fait car tu avais l'habitude de le faire. Nadia, barakallahu fik pour ton message, mashallah. Alors, les dons que vous pouvez apporter, c'est soit par un virement bancaire, soit le PayPal, soit le Cotizap aussi. Bismillah, choisissez choisissez ce qui vous convient. Donc, cliquez bien ici en bas et puis faites votre don. 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 100 euros. Bismillah, ne regardez pas, ne réfléchissez pas. C'est une preuve de notre foi à ce moment-là. Alors, j'ai un message. قداش من ركعة صلاة الضحى فضيلة. Le minimum c'est 2 et le prophète allait jusqu'à 8. Tu peux faire, subhanallah, ce que tu peux. 4570 euros, il reste, subhanallah, 430 euros, qui donne 3 fois 10, bismillah, juste 3 fois 10, pour compléter les 30 euros, Inch'Allah, et on va gérer le reste. Alors, Mariam Kartit dit « Mes dettes ont été totalement remboursées avec du surplus car je récitais les versets 26 et 27 de Surat Al-Imran. » Mashallah, quel beau témoignage, barakallahu fik. Quand tu dis avec du surplus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as eu plus d'entrée d'argent que la dette en elle-même que tu devais rembourser ou pas? Regardez, subhanallah, parce que ça c'est une promesse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faite à un compagnon. Et je l'avais annoncé quand on a fait tafsir de Surat Al-Imran. Mashallah, il y en a qui appliquent. Et c'est les deux versets qui viennent compléter une dette. Les versets 26 et 27 de Surat Al-Imran. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Tout simplement. Eh bien, toutes mes félicitations, ma chère Mariam Kartit. Barakallahu fik pour ton témoignage. Tous ceux qui ont des dettes, toutes celles qui ont des dettes, les versets 26 et 27, ça rime en plus, de Surat Ali Imran, la famille de Imran. Nous avons, subhanallah, les remèdes dans notre religion pour les dettes. Et nous avons aussi des remèdes pour la tristesse, pour les soucis. Nous avons tout, subhanallah, il faut juste appliquer. Subhanallah wa bihamdih. Alors, on en est à combien, Ortier? Alors, que faire quand on ne peut pas faire les prières à l'heure? On les regroupe si on travaille dans la journée. On peut regrouper le Asr avec le Dhuhr, puisque l'après-midi, parfois, on n'a pas de temps de pause ou c'est très juste. À l'heure du repas, on peut réunir le Asr avec le Dhuhr et on peut faire après le Dhuhr avec le Asr si à l'heure du Asr, on est dans les temps. Voilà, déjà, ça c'est un conseil que je peux vous donner. Je n'ai pas la situation, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes, bien sûr. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait réuni deux prières, le Asr avec le Dhuhr, le Isha avec le Maghrib, tout simplement
sans aucune raison. Et de ce fait, les savants ont expliqué que quand parfois on était dans une situation délicate et qu'on n'avait pas le choix, subhanallah, que de réunir, de regrouper sans diminuer, et bien à ce moment-là, on réunit de prières. On est à 4603 euros, qui donne 2 euros pour compléter les 4605. Et puis il reste juste 4000 euros. Ah, il y a 4613. On est à moins de 400 euros, bismillah, moins de 400 euros, qui donne, subhanallah, 8. Alors, soit bien sûr 4 fois 100, soit 8 fois 200. Alors, non. Excusez-moi, là j'ai mal calculé, je crois. 400 c'est 4 fois 100, ou bien c'est 8 fois 200, tout simplement. « 8 fois 100, pardon. 8. Non, non. Je me suis emballée. Subhanallah. Qui peut m'aider? Allez, on part sur 4 fois 100. 50 fois 8, voilà, pardon. 50 fois 8. Voilà, 50 fois 8. Alors, on va faire doha, on va faire des doha 8 fois 50. Voilà, barakallahu fik. Abderrahman. Un peu fatigué, oui. 8 fois 50. Allez, on part sur 8 fois 50, Inch'Allah. S'il vous plaît, Allah jazi comme 8 fois 50. Tout simplement, 8 fois 50 euros. Et Inch'Allah, on aura atteint les 5000. Voilà, Inch'Allah, on va faire dua, des invocations pour la communauté auprès d'Allah et qu'Allah nous comble par ses faveurs. On est à 4630 euros, mashallah, donc il resterait 370 euros. On part sur 400, donc 8 fois 50. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها كبيرها وصغيرها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر للأحياء والميتين اللهم اغفر للأحياء والميتين من المسلمين اللهم اغفر للأحياء والميتين من المسلمين يا رب العالمين اللهم تب علينا جميعا وزدنا ولا تنقصنا وعاتنا ولا تحرمنا اللهم ارضى عنا واعف عنا وارحمنا اللهم ارضى عنا واعف عنا وارحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من عبادك الأخيار اللهم اجعلنا من عبادك الأخيار اللهم اجعلنا من عبادك الأخيار يا عزيز ويا غفار اللهم انصرنا وانصر بنا اللهم ارحمنا وارحم من علمنا اللهم ارحم جميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم الميتين يا رب العالمين يا رب ارحم الوالدين يا رب ارحم الوالدين يا رب ارحم الوالدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر شباب الأمة اللهم احفظ شباب الأمة اللهم انصر شباب الأمة اللهم احفظ شباب الأمة اللهم اغفر لنا جميعا اللهم اغفر لنا جميعا اللهم اغفر لنا جميعا يا رب اجعل من أهل السلام ومن أهل القرآن ومن أهل الإيمان اللهم اجعل من عبادك يا رحمن
اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Barakallahu fikum. Il reste juste 250 euros. On essaye de les boucler en 5 minutes, c'est faisable. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il y a eu un don de 1000 euros. Mashallah, Allahu Akbar. Mais on comble les 250 pour réaliser les 6000 euros. Mashallah, il reste juste 250 euros. Barakallahu fikum. Qu'Allah Azza wa Jal vous l'accorde et qu'Allah vous ouvre des portes, les portes de sa rahma. Et ceux qui sont malades, qu'Allah leur accorde la guérison. Que ceux qui sont, subhanallah, dans le choix d'un conjoint, qu'Allah Azza wa Jal leur accorde le meilleur parmi les hommes, le meilleur parmi les femmes. Amin ya Rabbal Alamin. Et qu'Allah nous permette d'illuminer nos tombes à travers ces bonnes œuvres, ces bonnes actions, à travers ces sadaqat, et d'illuminer aussi les tombes de ceux qui nous ont précédés parmi nos parents, nos proches, nos amis. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous accorde al-Firdaus al-A'la. Et tous ensemble, on revient demain à 15h, Inch'Allah. Ce soir, un live à 21h sur la chaîne Milieu Islam. Et dimanche, un live à 21h sur la chaîne Un jour, un hadith. Un grand merci. N'hésitez pas à revenir vers la collecte de dons. Il reste juste 250 euros. Bismillah, Allahu Akbar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.